ah man de ñu ngi may def looloo xam ne mënuma ko def waaye ma jéem rek. mën nga lu raw loolu dama xam naa la. ayca ñu dem communiqué du conseil des ministres du mercredi 7 août 2024 communiqué daal bi nga xam ne moom moo àddoo fële ca conseil des ministres démb àllarba bi. Le chef de l'État, son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé ce mercredi 7 août 2024 la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au Palais de la République mooy démb ca àllarba bi. À l'entame de sa communication ba muy tàmbali nag kii di président de la République ñëwaat na ci li nga xam ne moom moo xewoon ci week-end bi ñu jagleel leen ko nag ay jëmbat garab keroog dimanche ca 4 août mu nga woon ca Touba ci loolu nag ci la jaajëfalee kii di xalif général des Mourides di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. ca nam ko teeroo pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé son soutien renouvelé et ses prières abondantes pour la réussite de sa mission à la tête du Sénégal mu ngi koy jaajëfal ci ñaan yi ci taxaw bi ak ci dalal gam ko dalal moom mii di xalif bi. Il a félicité le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, les membres du gouvernement, les autorités territoriales, les populations de Touba, les personnels des eaux et forêts, les associations citoyennes et l'ensemble des parties prenantes qui se sont mobilisées pour cette journée qui a connu un franc succès. mu ngi jaajëfal képp ki nga xam ne daal taxaw nga ci journée bi gunge nga ko ci wuy nga tamit ci woote bi nga xam ne woote na ko moom mi di président de la République. Le chef de l'État moom président de la République a rappelé au gouvernement l'impératif de promouvoir un Sénégal vert à travers l'appropriation citoyenne des campagnes nationales de reboisement et l'ancrage d'une économie durable autour du développement des pépinières, des aménagements paysagers, de la reforestation et des sites naturels à protéger. fàttali le gouvernement bi nag ne dañoo war a taxaw temm pour defar benn Sénégal boo xam ne daal dafay bëri garab ñu koy wax Sénégal vert ci lan ci li nga xam ne képp ki nga xam ne mooy citoyen dana ci bokk waaye tamit danañ def ay campagne de reboisement ak ñoom seen pour ñu am lan développement durable ak économie durable. Pour ce faire, il a souligné la nécessité d'impliquer davantage les collectivités territoriales et de renforcer le personnel technique des eaux et forêts nee na nag nañ ci dugal ñi nga xam ne ñoom ñooy mairie yi collectivités territoriales yi waaye tamit ñu dooleel ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu eaux et forêts ak ay jumtuwaay yu mat waaye tamit indiwaat nit ñi ba nga xam ne personnel bi dana doy. Abordant la question de l'accélération du processus de transformation du système sanitaire national président de la République nag ci communiqué boobu ci conseil des ministres bi indi na loo xam ne dafa jëm ci wàllu paj mi ci fii ci Sénégal. Le président de la République fàttali na que la santé est un secteur prioritaire de l'action de l'État coïncidant à une demande sociale de premier ordre de nos citoyens qui réclament avec insistance l'amélioration de la gouvernance sanitaire dans tous ses aspects. Fàttali na nee na faj bi dañ cee war a taxaw de ndax lan ndax santé kat dafa nekk loo xam ne daal lu njëkk la war a doon moo tax nag état du Sénégal war na taxaw temm jóg ci ndax nit ñi nañ koy laaja ak nit ñi nañuy soxlaa faju suñu feebaree. Le chef de l'État a invité le ministre de la Santé Ibrahima Sy et de l'Action sociale à veiller en permanence à l'accès des populations à des soins essentiels de qualité dans une dynamique de promotion de la prévention sanitaire et de renforcement continu de la surveillance épidémiologique. nee na daal kii nga xam ne mooy ministre bi nga xam ne moom lañ dénk ci lépp lu jëm ci wàllu faj mu taxaw fexe ba askan wi mën a jot ci li nga xam ne mooy faju feebar faju daal bi fi nekk doom bu góor ñu xool nan lañ koy saafara képp ki nga xam ne daal war na faju mu faju képp ki nga xam ne soxla na jumtukaay yi nga xam ne day jëm ci faju mu faju. Le président de la République a demandé l'évaluation prospective de la réforme hospitalière de 1998 nee na ña ngi xoolaat nañ càmbaraat la nga xam ne daal jotoon nañ ko amal ci lépp lu jëm ci wàllu faj bi ca atum 1998 waaye tamit lépp li nga xam jëm na ci hôpital yi l'actualisation de la carte sanitaire ñu defaraat ko et la maîtrise de l'agenda des réalisations de nouveaux projets d'hôpitaux et d'établissements de santé selon les différents niveaux de la pyramide sanitaire. fépp fi nga xam ne daal dox na pour jëm ci ay matale ay jumtukaayu lu jëm ci wàllu hôpital yi ak wàllu faju bi président de la République nee na nañ ci taxaw nañ xool nan lañ koy defaree ba mu baax. Il a aussi prôné la digitalisation intégrale des services de santé et de l'information sanitaire nee na nag bërëb boobu nga xam ne mooy bërëb fajukaayu hôpital yi nañ ko digitaliser maanaam daal nañ def ba nga xam ne nit ki su soxlaa dana mën a jaar ci li nga xam ne moom mooy téléphone portable yeeg ñoom seen pour mën cee am accès. Le contrôle des activités des établissements privés de santé, l'amélioration de la prise en charge de la santé communautaire et la stabilité sociale à la faveur d'un dialogue social responsable avec les syndicats du secteur sanitaire nañ ko jooyanti de. Le chef de l'État a aussi souligné président de la République ba tey mooy wax
la nécessité de la généralisation du management de la qualité des établissements de santé, particulièrement la certification de la qualité des soins prodigués dans les services d'accueil. nee na nag dañoo taxaw témm pour xool nan la ñuy defaraatee loolu noonu nga xam ne jëm na ci personnel bay liggéeyee waaye tamit nañ defar ay jumtukaay yu mat fële nga xam ni mooy bërëbu fajukaay yi ñoom jumtukaay yi nga xam ne ñoom ñoo war ba nga xam ne daal képp ko feebar dana mën a faju te na mu gënee. À ce titre moom président de la république fàttali na ni que ni kat lépp lu jëm ci bërëbu liggéeyukaay yooyu nga xam ne dañ fa war a faju yi nga xam ne moom la ñu duppee pharmacie ñu xool nan lañ leen di doole laat leen ba nga xam ne daal lépp lu ñu soxla ci wàllu jumtukaay garab ak ñoom seen ñu am ko repositionner l'entité publique dans la mise en œuvre de la stratégie de la souveraineté pharmaceutique ba nga xam daal danañ moom suñu bopp ci wàllu garab ndax feebar faju tamit day ànd ak mën a jënd garab jënd ko. Le président de la république a dès lors exhorté le premier ministre wax na le premier ministre de moom di Ousmane Sonko moom en relation avec les ministres impliqués ak bépp ministre ba nga xam ne daal am nga ci wàll à travailler pour la mise en place d'un financement participatif et innovant du système de santé ñu xool nan la ñuy defee pour joyanti système sanitaire boobu noonu waaye tamit nan lañ koy joyantee xool lan moo ci war a am ci koppar ñu def ko ak defaraat politique bi nga xam ni jëmale nañ ko ci li ñuy wax couverture sanitaire universelle ba nga xam ne lépp lu ñu am ci boru feebar ak faju ak lépp li nga xam ne mu ngi waaj a nasaxal suñu système sanitaire bi ñu mën koo defar ba mu baax. Le chef de l'État moom président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye par ailleurs évoqué la question de la consolidation de la paix et du développement durable de la Casamance wax na de ca jàmm bi nga xam ne daal moom moo war a am fële ca Casamance ak nan la ñuy jooyantee pour Casamance gën a mën a jëm kanam notamment le retour massif de familles déplacées noté ces derniers mois ñi nga xam ne daal jot nañoo wax dëgg yàlla jóge fa nga xam ne ñoom ñoo fa lañ nekkoon. Il a indiqué que ce processus marque un tournant majeur dans la consolidation de la paix et la relance des activités économiques et sociales dans les régions administratives de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou nee na daal loolu noonu suñ ko defee dana nekk loo xam ne daal dana gën a mën a dëgëral jàmm fii ci Sénégal waaye tamit danañ gën a mën a nasaxal suñu koom fële nga xam ne ñoom ñooy dëkk yooyu nekk foofu ca Casamance di Ziguinchor, Kolda ak Sédhiou kii di président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye ba tey sàkku na ci premier ministre Ousmane Sonko ak ministre bépp bi nga xam ne daal tax nga ci ñu gunge population bi nga xam ne ñoom la ñu war a gunge dans leur réinstallation adéquate ñu toogaat ba nga xam ne noonu la ñu war a toogee te na mu gën a baaxee ca na mu gën a dëgëree. ca njeexital ba nag président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye fàttali na premier ministre Ousmane Sonko l'urgence de finaliser pour la prochaine loi de finances le programme intégré de développement durable de la Casamance. nee na ko daar ñu xool nan la ñuy finaliser loi boobu nga xam ne moo jëm ci lépp lu jëm ci wàllu finance bi nga xam ne war nañ koo def foofu ca Casamance di PIDEC programme boobu nag nga xam ne nag dafa am ay objectifs yu bëree bëri ba pare tamit dana laal ay domaines yu bëree bëri va matérialiser dans le cadre du projet la volonté soutenue de l'État d'assurer la stabilité économique et sociale de cette région naturelle nee na loolu dana tax programme boobu yéene bi nga xam ne am nañ ko pour dekkal kom bi pour gën koo dëgëral foofu ca Casamance dana tax mu mën a am dans sa communication foofu nag président de la République moom moo doon wax fii nii ñu ngi jëm ca le premier ministre wax dans sa communication le premier ministre Ousmane Sonko s'est tout d'abord appesanti sur la problématique de l'inclusion dans notre système éducatif des enfants vivant avec un handicap premier ministre Ousmane Sonko boobu muy wax nag moom mu ngi laaj lan ñu gën a dëgëral xale yi nga xam ne dañoo am ay jafe-jafe maanaam ay handicap ci seen nekkin ñu gën leen dëgëral pour ñu mën a dugg ci système éducatif bi à cet égard il a engagé les ministres de l'éducation ci loolu monsieur le premier ministre Ousmane Sonko woo na kii di ministre de l'éducation le ministre de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle Moustapha Maba Guirassy docteur Abdourahmane Diouf ak Moustapha Ndiek Sarré de la formation professionnelle a accordé la priorité qui sied à la construction de nouveaux instituts spécialisés au renforcement du système des assistants de vie scolaire et à la facilitation de l'obtention de cartes d'égalité des chances nee na nañ taxawalaat ay bërëb yi nga xam ne képp ki nga xam ne am na noo taxawee am nga noo nekkee am ay handicap nga mën cee dugg waaye tamit de nouveaux instituts spécialisés au renforcement du système des assistants de vie scolaire et la facilitation de l'obtention de la carte d'égalité des chances maanaam jumtukaay yi nga xam ne daal dana tax képp ku dugg ci éducation bi ñëpp bokk ci yam il a également relevé l'urgence attachée à l'intégration de la langue des signes dans la formation des instituteurs
et professeurs, ainsi qu'à l'amélioration de l'environnement pédagogique et logistique des enfants scolarisés vivant avec un handicap. ñi nga xam ne kat am nañ ay rëq-rëq am nañ ay jafe-jafe ci seen nekkin kii di premier ministre Ousmane Sonko nee na daar ñu xool nan la ñuy dugalee langue des signes maanaam jàngale yi nga xam ne dañ koy def ci ay gestes daal maanaam ñi nga xam ne du ñu gis wala ñi nga xam ne du ñu dégg ñu mën leen a jàngal. Abordant la question de la prise en charge de la période de soudre durant l'hivernage, le premier ministre a souligné la vigilance particulière à exercer au niveau de certaines zones du pays pour garantir la sécurité alimentaire. jamono ji nag nga xam ne muy tax am na ay yoo xam ne daal wax dëgg yàlla su duggee ci gàncax gi dana am lu mu yàq premier ministre daal nee na danañ ci taxawaay boo xam ne nit ñi la ñuy lekk dana baax waaye tamit danañ ko mën a lekk nañ ko war a mën a lekkee. Dans ce cadre, il a informé le conseil de la tenue sous sa présidence la semaine prochaine d'une réunion avec les départements ministériels et les structures concernées. Ci loolu kii di premier ministre Ousmane Sonko nag nee na am na ab réunion boo xam ne war nañ koo amal ci diggante ministres yi réunion interministérielle en vue d'apprécier la situation exacte sur la base des données de terrain les plus récentes et d'arrêter les mesures idoines de riposte et d'atténuation. Par ailleurs, premier ministre ba tey mooy wax il a demandé au ministre secrétaire général du gouvernement en relation avec le ministre des finances sàkku na ci ministre secrétaire général gouvernement bi de waaye mu lëkkaloo kii di ministre des finances et du budget ak ministre de la fonction publique ak ministre de la réforme du secteur public de prendre les dispositions appropriées afin de soumettre au conseil des ministres au cours du mois de septembre les projets de décret d'application de la loi d'orientation relative au secteur public. Loi d'orientation boobu noonu nee na nañ ko indil fii ak septembre 2024 nañ xool projet bi nga xam ne daal dëpp na ci ñu indi ko au suivi d'un portefeuille de l'État et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de l'État. Il s'agit notamment des projets de décret relatifs à l'appel à candidature pour le recrutement des chefs d'organes exécutifs projet yooyu nga xam ne jëm na ci lépp lu jëm ci wàllu appel à candidature de recrutement des chefs d'organes d'exécutif des entités du secteur parapublic au fonctionnement de l'organe délibérant des entités du secteur parapublic au statut type applicable aux sociétés nationales ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement du comité de suivi du secteur parapublic. Le Premier ministre est également revenu sur l'urgence qu'il attache à la formalisation des exigences en matière d'exercice de fonction publique dans le sillage de la lettre adressée par Monsieur le Président dès sa prise de fonction aux fonctionnaires et agents de l'administration. ñëwaat na nag ci li nga xam ne moom mooy la ñu soxla daar ci ni ñuy formaliser ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir fonction publique ci li nga xam ni président de la république laajoon na ko ci képp kuy fonctionnaire ak agent de l'administration jubbanti gi daa ñëwaat ak nañuy nekkee nañ ci war a taxawee nañu war a liggéeyee. Dans ce cadre, il a demandé au ministre concerné de soumettre au conseil au mois de septembre 2024 joxaat na date de septembre 2024 le projet de la loi portant code général d'éthique et de déontologie des agents du secteur public. nee na ministre yi nga xam ne ñoom ñoo ci lëkkaloog moom ñoo ci war a lëkkaloog moom concerné de soumettre au conseil au mois de septembre bi nañ ko indil projet de loi bi nga xam ne daal wekku na ci code général d'éthique et de déontologie maanaam nañu war a nekkee nëgën fële ci structure publique yi ci secteur public yi. Enfin ci jeexital mbala en perspective de la prochaine rentrée scolaire ci li jëm ci wàllu école bii di war a ubbiwaat kii di premier ministre nag a invité le ministère de l'éducation nationale bi nga xam ne Moustapha Maba Guirassy moo ko jiite à revoir le dispositif de demande d'uniforme scolaire en privilégiant la proximité par le recours aux tailleurs des quartiers où se situent les écoles. nee na wax na kii di ministre de l'éducation Moustapha Maba Guirassy ñu xool lan la ñuy def pour nañuy commander uniforme yi ñu xool nañ koy jox waaye nañ koy jox nag ñan ñoo ko yellool mooy tailleur yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci gox yooyu nga xam ne fa la école yi nekk. Cette initiative devra toutefois s'adosser à des mesures incitatives à formaliser leurs activités dana tax daal ñu gën a dëgëral seen liggéey ak seen i wax dëgg yàlla jumtukaay ñu mën a participer ñoom tamit gis seen bopp ci réew mi ni muy doxee. Au titre de communication des ministres, le ministre des Finances et du Budget a fait le point sur la visite sur site des experts du groupe d'action financière. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a présenté la situation hebdomadaire de la gestion des inondations ki ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu inondation wax na def na point. Le ministre de l'Urbanisme et des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires a fait une communication portant sur les bâtiments menaçant ruine. Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a fait le point sur la situation du groupe La Poste. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté le projet de décret portant organisation du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, le projet de décret portant
création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Fonds de développement géologique et minier, le projet de décret portant organisation du ministère de la jeunesse, des sports et de la culture. foofu la ñu yemagum avant ñu ñëw ci mesures individuelles yi waaw. merci beaucoup professeur merci beaucoup may leen ko ndox. trop.